Bonjour à tous et bienvenue dans Hard Zone Unboxing. Je vous avais dit que je ne saurais pas quel laps de temps il y aurait entre les deux épisodes. Finalement, c'est venu assez rapidement, tout simplement parce que je me suis réabonné à Pop in a Box. Donc Pop in a Box, je rappelle vite fait le concept. Vous avez toute la liste des pops sur le site de Pop in a Box. Vous demandez si vous en voulez une ou si vous en voulez 12, peu importe le chiffre que vous voulez. Vous le recevez tous les mois, des pops au hasard selon ce que vous avez sélectionné sur le catalogue de Funko Pop. Donc c'est à vous de dire lesquels vous voulez pas et il vous envoie en conséquence de vos choix. Voilà. Si jamais ça vous intéresse et si jamais vous voulez en profiter, il y a un petit lien cliquable en bas, excusez-moi, un petit lien cliquable en bas qui vous permet d'avoir moins 20% et qui, moi, tous les 4 parrainages, si on peut dire ainsi, j'aurai une pop gratuite. Donc voilà, si vous voulez profiter du système, de cette réduc, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description. Mais avant de venir sur les Pop in a Box du mois de juin et du mois de juillet, vous aurez 4 pops là-dessus. Nous allons parler des pops que j'ai achetés moi-même ou que j'ai reçus en cadeau dans les petits mois qui se sont écoulés entre ces deux épisodes. On commence tout de suite. Ceux qui me suivent depuis quelques temps le savent, je suis un gros fan de Metallica. Et j'ai donc les 4 pops Metallica. Vous avez James, vous avez Kirk, vous avez Robert et vous avez Lars. Donc respectivement le chanteur, le guitariste, le bassiste et le batteur. Donc voilà, il y a les 4 pops, je vais vous les montrer un petit peu une à une. Robert, Trujillo, Lars Ulrich, Kirk Hammett et James Hetfield. Donc c'est 4 pops que je me suis acheté pour me faire plaisir, pour avoir ça dans ma collection Metallica, car j'ai une petite collection maintenant depuis de nombreuses années et je suis bien content d'avoir donc des pops sur le sujet. Ils ont fait beaucoup de groupes de rock et de groupes de métal et même des rappeurs, donc je suis content qu'ils se mettent un petit peu à faire la culture au sens large et pas juste des franchises de séries, de jeux vidéo ou de films. Donc c'est bien, moi je les encourage sur cette voie-là, même si c'est pas forcément les grosses franchises qu'ils vont exploiter, ça fait toujours plaisir, et voilà qui commence. Nous avons ensuite le ni plus ni moins que le Punisher. Donc ça c'est pas la version de la série, c'est la version du comics, une version toute simple, mais de ce que j'ai lu, elle est exclusive dans le sens où la couleur des pistolets change. Dans la version normale, elle a le pistolet noir, dans cette version exclue, elle a le pistolet argent. Vous pouvez me corriger si jamais vous y connaissez mieux, c'est vrai que c'est pas une pop sur laquelle je me suis vachement renseigné, mais voilà, elle avait un autocollant exclusif sur sa boîte, donc j'ai suspecté de ce que j'ai vu des photos que c'était cette petite différence là qui faisait la différence. Après la pop en elle-même reste assez simple, il n'y a pas énormément de détails, mais elle est bien sympathique. Ensuite, une pop que j'affectionne particulièrement, et en plus elle m'a été offerte par ma chérie, c'est la Venom Pool. Mais une sorte de Venom Pool bien particulière, puisque c'est carrément les couleurs de Deadpool et la tête de Venom. Je la trouve vraiment très classe, elle est en mouvement, la langue est sortie, ça lui donne ce petit côté encore plus fou que sur les Venom Pool classiques. Celle-ci est vraiment superbe, je suis très content de l'avoir. Et puisqu'on parle de ma chérie, elle s'est fait un petit plaisir aussi, elle a pris John Hammond de Jurassic Park, qui fait donc partie intégrante de ma collection maintenant, et qui est une très jolie petite pop. Et à elle seule, bien sûr, on vous rappelle toute la nostalgie du film. Ce personnage qui représente la sagesse mais la folie en même temps, la rigueur scientifique mais un petit peu l'âme d'enfant du mec qui se crée un parc. Enfin, je trouve que vraiment cette petite figurine à elle-même rappelle non seulement le film, mais en plus toute la nostalgie qu'on a autour de Jurassic Park. Les films, les jeux vidéo et tout ce qui est sorti sur Jurassic World le prouve. On a encore besoin de cultiver ça. Et cette petite pop est vraiment très sympathique pour ça. Et donc on reprend avec les Pop in a Box. N'oubliez pas de cliquer dans le lien de la description si vous voulez profiter des réductions. C'est le petit moment de publicité. Avec justement la pop que j'ai reçue ce mois-ci, celle de juin m'a particulièrement plu, du coup je vous la réserve pour la fin. Et donc ce mois-ci j'ai reçu Whiz de Dragon Ball. Alors je suppose que c'est Whiz que ça se prononce parce que j'ai pas regardé Dragon Ball Super, vous allez sûrement me huer pour ça, il paraît qu'en plus il est très bien. Mais j'ai pas encore regardé, donc je ne sais pas vraiment qui est ce personnage. Il est juste très classe et je l'avais coché parce que j'ai déjà beaucoup de Dragon Ball. Et donc mon petit plaisir ce serait d'avoir vraiment toutes les Dragon Ball, même s'il y en a eu énormément qui sont sortis depuis.
Dans ma collection de 7 pop, nous avons donc le Future Trunks, Goku Black, Hit, nous avons Zawazu, nous avons Whis que j'ai dans les mains, Super Saiyan Future Trunks et Gotenks. Donc une petite collection qui à elle seule a bien boosté les Dragon Ball qui sont sortis. J'aime beaucoup le Sangoku Black, je le trouve assez original et bien sympathique. Et puis le Future Trunks, je pense que tous les gros fans de Dragon Ball Z ont commencé à l'adorer à ce moment-là. Malheureusement, Dragon Ball GT n'a pas existé d'ailleurs. Mais voilà, c'est un petit peu le personnage qui est venu apporter cette notion de noirceur, cette notion un petit peu d'adolescence qu'on avait besoin puisque nous-mêmes y entrons à ce moment-là. Donc le Future Trunks, j'espère le recevoir un jour. Il est vraiment cool. Donc une pop haute en couleurs, vraiment très belle. Je ne m'attendais pas à cette simplicité et à cette beauté en même temps en fait. C'est comme dans les autres Dragon Ball, elle a les couleurs bien pétillantes qui sont quand même bien flashy. Et quand même cette prestance, une pose qui dans toutes les images que j'ai vues de Dragon Ball Super est vraiment représentative du personnage. Avec la grande coiffe blanche, et cette petite canne, etc. Je trouve vraiment cette pop très sympathique. En deuxième, on a une pop qui me fait bien plaisir puisqu'elle va continuer à compléter une collection sur laquelle j'ai bien avancé. C'est Gamora, le personnage de Guardian of the Galaxy, Gardien de la Galaxie. Gamora, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. J'avais déjà une pop de Baby Groot et Dracoon. Et donc je suis content de pouvoir compléter, même si j'ai Thanos et j'ai d'autres personnages qui ont croisé un petit peu leur chemin. Mais j'aimerais vraiment avoir tous les gardiens au moins. Comme d'habitude chez Marvel, c'est une bobblehead, elle a la tête qui bouge. Elle a des cheveux vraiment d'une couleur superbe. Je ne sais pas si ça rendra assez bien à la caméra. Je vais essayer de vous cacher les ombres pour vous voyez. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est bleue mais avec des reflets violets. Et c'est la première fois que je vois une peinture aussi détaillée sur un personnage. C'est que c'est vraiment en nuance quoi. C'est à la lumière qu'on voit qu'elle n'est pas totalement bleue ni violet. Le personnage en lui-même est bien badass, elle tient son épée dans la main, le niveau de détail est assez élevé sur cette figurine. Je la trouve quand même bien sympa. J'espère qu'elle tiendra debout, il faut que je regarde dans la boîte si j'ai un socle, parce qu'elle a les trous sous les pieds donc il doit y avoir un socle. Ouais, la voilà sur le socle. Donc là, pas de souci de stabilité, au moins les petits socles en plastique, pour ça c'est parfait. Même s'ils ont fait des grosses têtes et des tout petits pieds, en général, ils compensent avec leur socle. Vous avez été nombreux à me le dire sur une figurine que je vous avais montrée. Donc maintenant, je vérifie dans le carton à chaque fois. On termine ensuite avec la Pop in the Box de juin, dans laquelle j'ai reçu 2 petites pop bien sympathiques. On commence tout de suite avec le personnage de Barrel. Barrel de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les 3 petits enfants acolytes, Locke, Shock et Barrel, qui étaient un petit peu les 3 enfants démoniaques du film. Barrel est peut-être celui dont les gens se rappellent le moins, parce qu'il est un petit peu plus timide que les autres, un petit peu plus réservé, mais j'aime beaucoup son design. Et même si j'aimerais avoir des Jack et des Sally, je n'ai qu'une Sally, il y a eu plein de versions différentes, dont une un petit peu à la mexicaine, comme Diaz de los Muertos, qui me plaît énormément. Et on verra si un jour je la reçois, mais elle est quand même assez chère maintenant. Mais je continue un petit peu cet étrange Noël de Monsieur Jack avec le personnage de Barrel qu'on ouvre tout de suite. Donc une pop en premier lieu vraiment massive, elle est très large, très condensée. Le petit masque est bien lourd, c'est la première fois que je vois une pop qui pèse ce poids-là, en fait ça m'a surpris à l'ouverture. Après voilà, il est bien mignon. Les détails sont bien fun. Il a ce côté un peu creepy qu'il a dans le film avec sa petite sucette dans les mains. C'est un très joli personnage. Et on finit cette vidéo avec la superbe pop de Venompool, la version exclusive Pop in a Box. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu pour ça que je suis retourné chez Pop in a Box, parce que j'ai vu qu'ils faisaient des exclus juste pour eux et ils ont fait cette superbe Venompool que je suis très content d'avoir reçu dans ma première Pop in a Box. Je suis content qu'il leur en reste parce que c'est parti à une vitesse monstrueuse et en plus comme vous avez pu le voir avec la Venompool précédente, elles vont être très complémentaires. Vous pouvez voir que dans la collection ils ont mis Venom, Carnage et puis Anti-Venom pardon.
qui sont dans leur version classique, si je puis dire. Du coup, les exclus que sont Venompool, les deux Venompool ne sont pas présentes sur la collection de la boîte, ce qui montre un petit peu l'exclusivité de ce visuel qu'on va regarder tout de suite. Donc une pop vraiment superbe, toute simple, mais avec ce petit détail dans le dos du Venom qui se déploie, tient un pistolet et le sabre qu'il a dans les mains. Le sabre et le pistolet ici sont tenus par le Venom. Lui il tend juste sa main. Les sabres sont en matière un peu translucide, rose-violette, si on peut dire. Il a une pose, il a une stature, vraiment, il est superbe. Je la trouve trop cool. Il a beau être simple, il a quand même sa petite aura, il dégage vraiment la petite profondeur de Deadpool et de Venom cumulé, ce qui fait bien plaisir. Voilà qui conclut cette vidéo avec 11 pop pour cette petite reprise et cette petite remise en bouche avant de continuer les vidéos. J'espère que mon retour vous fait plaisir, en tout cas moi ça me fait bien plaisir d'être sur YouTube de nouveau. Avec les pop in a box que je recevrai tous les mois, je pense reprendre un petit rythme, petit, pas au moins 2-3 vidéos par mois comme je faisais jusque là, mais une vidéo par mois si je peux, voire une tous les 2 mois, donc voilà, préparez-vous à un rythme, c'est tranquille. Mais j'espère que ça vous plaît, je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Hardzone, ciao!